Salut à tous. Il faut des années aux archéologues pour trouver des objets de valeur. Et les collectionneurs peuvent rechercher un objet rare sur tout l'internet. Pendant ce temps, des personnes lambda tombent par hasard sur des objets et des lieux étonnants. Aujourd'hui, tu vas en voir toi aussi. C'est parti. Regardez comme ce kayak paraît minuscule comparé à ce géant. Pas étonnant, le sous-marin HMAS Otama mesure 90 mètres de long. Ce navire de classe Oberon a été lancé en 1978. En 2000, le sous-marin a été mis hors service et repose désormais sur l'eau au large de la péninsule australienne de Mornington. Des meubles cassés, des outils, un tas de vieilleries, c'est ce que l'on s'attend à voir en ouvrant les portes d'une vieille grange. Mais certainement pas une voiture rétro rare dans un état presque impeccable. Cependant, le propriétaire de cette grange a trouvé une Lamborghini Miura P4000 de 1967 à l'intérieur. La voiture appartenait autrefois à un proche parent. Cette superbe voiture prenait la poussière depuis la fin des années 80. Mais par chance, elle a finalement été remise à neuf. Ces deux gars s'appellent Luke et James, et leur passion est d'explorer les zones abandonnées. Mais c'est une chose de pénétrer dans un monorail vide. C'en est une autre de pénétrer sur le territoire de l'ancien centre de formation de la British Airways, qui a formé 15 000 élèves à la vie aérienne. Ce centre autrefois très fréquenté semble avoir survécu à l'apocalypse. Des salles de classe aux immenses hangars et avions, tout ici est tombé en ruine et attire les mystérieux fans de sensations étranges, même si le lieu est toujours interdit d'accès. Si t'as toujours voulu posséder une voiture rare, c'est l'endroit qu'il te faut. Selon les rumeurs, la grange est abandonnée depuis très longtemps. Il ne reste plus qu'à découvrir où elle se trouve exactement. Une idée d'où mènent ces portes? Peut-être à un tombeau familial, ou à la tanière du Grinch. En fait, il s'agit de l'entrée d'un ancien abri anti-bombe, construit près du mont Washan en Chine, il y a près de 100 ans. Prenons place à bord d'un navire abandonné amarré dans le port de l'Illinois. Il est certes impressionnant, mais il recèle aussi de nombreux trésors. Divers documents, des cabines d'équipage avec des effets personnels, une salle de cartographie. En un mot, c'est une véritable encyclopédie pour les amateurs de navires et de tout ce qui s'y porte. Tu pourrais montrer cette vidéo aux enfants pour les encourager à passer plus de temps à l'extérieur. Quel garçon n'arrive pas de tomber accidentellement sur un véritable cimetière d'équipements militaires? Holy crap. Look at these tanks. Wow. We gotta get in them. They're open. They're open? The hatches are open, it looks like. Yo. Hélas, les personnes qui ont filmé cette vidéo n'ont pas divulgué l'emplacement de ces chars. Il ne nous reste plus qu'à nous amuser à les regarder à travers l'écran. Il semblerait qu'on n'ait pas besoin d'être un adepte du tourisme urbain pour trouver des abris souterrains secrets. On peut choisir le jardinage comme hobby et trouver un bunker sous une serre ordinaire. Pour les amateurs de voitures anciennes, cette vidéo est à la fois impressionnante et horrifiante.
Cependant, de nombreux fans connaissent probablement cet endroit. Il s'agit de French Lake, dans l'état du Minnesota. Le cimetière de voitures sur lequel le conducteur est tombé par hasard existe depuis plus de 65 ans et a de quoi étonner les amateurs de voitures de toutes sortes. On y a découvert des cabriolets géants, des corbillards et des camions produits dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Parfois, la nature elle-même nous aide à remarquer quelque chose qui nous échappe, comme ce bateau crevettier sur la côte de Caroline du Sud. En septembre 2022, l'ouragan Ian a frappé le sud-est des États-Unis. Le vent était si fort qu'il a gravement endommagé ce pauvre navire et l'a rejeté sur le rivage. Très vite, une foule de spectateurs s'est rassemblée pour observer comment les équipes spéciales procédaient pour dégager le bateau. On est maintenant sur Koh Chang, l'une des plus grandes îles de Thaïlande. Ici, sur le rivage, on y trouve le navire Galaxy, qui cache un secret bien sombre. Les gens racontent des légendes sur la façon dont le navire a atterri sur la terre ferme. Certains croient que le paquebot a été rejeté sur le rivage. D'autres disent qu'il a été placé là exprès, et qu'il s'agit en fait d'un hôtel exotique construit à partir des restes d'un navire français qui a été récupéré dans les profondeurs de la mer. Ce navire est abandonné depuis bien longtemps et il n'est pas recommandé de monter à bord. Qui n'empêche pas les touristes ou les agents de sécurité pleins de ressources d'en profiter. On peut se promener sur les ponts et dans les cabines pour $3. 1970 style or something. We just walked in randomly and they said, "You want a beer and a crab?" Pour faire cette découverte, les habitants de la petite ville allemande de Koblenz n'ont en fait rien eu à faire. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale pesant 1,8 tonnes a été découverte dans le lit du Rhin uniquement parce que celui-ci était devenu un peu profond en raison de la sécheresse. Heureusement, des experts sont arrivés à temps pour la désamorcer rapidement. Regarde de plus près. Ça ne te rappelle pas certains établissements de films d'action et d'espionnage ou de space opéra? En fait, l'histoire de cet endroit est plutôt chouette. Il s'agit d'une boîte de nuit sous-marine que des plongeurs ont découverte par hasard au large des côtes israéliennes. À l'origine, il s'agissait d'un restaurant qui ne semblait pas être rentable. Puis il a été transformé en club pour adultes. Il semble que les propriétaires allaient bientôt devenir très riches. Mais le concept n'a pas marché et la boîte a été fermée. La salle est censée être encore étanche et les décorations et les mobiliers sont en bon état. Il y a une chance qu'un autre passionné essaie de donner une nouvelle vie à cet endroit. On ne dirait pas comme ça, mais nous sommes en train de faire une visite vraiment extrême à la base aérienne abandonnée de Jelljava, à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La construction de la base aérienne dotée d'un aéroport souterrain a commencé en 1948. Elle a pris 20 ans et a coûté la somme ahurissante de 6 milliards de dollars. Bien que l'installation ne fonctionne plus depuis environ 30 ans, la zone est fortement minée. Et il faut remercier l'exploitant pour la rare chance de pouvoir regarder cette vidéo. Partons pour la Floride ensoleillée, où un aéroglisseur abandonné a été découvert dans la petite ville de Green Cove Springs. Heureusement, personne ne se soucie d'un aéroglisseur désaffecté, ce qui nous permet d'en explorer soigneusement tous les recoins. Bon, passons à un moyen de transport plus familier. Que dirais-tu d'explorer un train du dernier siècle? Wow. Okay. Wow. Wow. It's still as if they left it here yesterday. Here you can see beds where people would take a nap.
already at the time it was not allowed to smoke. But I can imagine some bad boys. Ce dépôt abandonné dans la banlieue de Budapest a été découvert par hasard par un aventurier. C'est difficile à croire, mais des trains de la fin du 19e siècle ont été conservés ici en bon état. Au fait, est-ce que toi aussi tu connais l'odeur de train que tu ne peux confondre avec rien d'autre? Not make mess and we close the door, so we'll leave it. En mars 2011, un terrible tsunami a frappé le Japon. Il a rasé des immeubles entiers, sans compter des éléments moins massifs. L'un de ces objets était une Harley Davidson. Un an plus tard, elle a été rejetée sur les côtes de la Colombie-Britannique. Le plus intéressant, c'est qu'après que cette histoire ait été relatée par les médias, on a même réussi à retrouver le propriétaire de la moto. Aujourd'hui, l'objet est entreposé au musée Harley Davidson de Milwaukee, en hommage aux victimes de la catastrophe. Plonger et admirer la beauté du monde sous-marin, c'est certes génial. Mais le faire avec un détecteur de métaux, c'est encore mieux. Regarde le trésor de pirate que Stipe a déniché. Tu ressens quel genre d'onde de cet endroit? And this is an abandoned cave dwelling. Oui, il s'agit de l'habitation d'un moine. Un frère et une sœur sont tombés sur cet endroit isolé au cours d'une randonnée et ont immédiatement décidé de nous le faire visiter. Voyons à quoi ressemble un intérieur vraiment ascétique. Did the door just like slowly creaked open? Hot little door. Yeah. Et nous voilà à Aceredo, un village fantôme espagnol qui s'est retrouvé sous l'eau en 92 et a réapparu 30 ans plus tard. Au fil des années, l'eau a détruit les murs de la plupart des 70 maisons du coin. Mais les routes, les voitures et les effets personnels des villageois sont restés intacts. Même les bouteilles sur les tables n'ont pas bougé d'un poil. Bien sûr, pour les habitants vivant à proximité, il s'agissait d'une véritable découverte. Et qui sait, peut-être que l'Atlantide perdue se révélera un jour de cette façon. C'est agréable lorsqu'un distributeur te donne 2 barres au lieu d'une. Mais ce distributeur a proposé encore mieux à ces gars-là. No way! Oh my gosh! We actually get to keep this. Yo, what? Nous sommes en 2022 et la nature n'en finit pas de nous surprendre. Il suffit de voir cette forêt ancienne que des scientifiques ont découvert dans un gouffre dans les montagnes de Chine. Les explorateurs sont descendus en rappel de plus de 192 mètres dans le gouffre, où ils ont vu une flore très inhabituelle. Les biologistes pensent qu'il pourrait y avoir des espèces végétales encore inconnues de l'humanité. Mais trouver un gigantesque gouffre naturel dans le sol n'est pas aussi étrange que de découvrir que l'on a vécu juste au-dessus pendant tout ce temps. C'est ce qui est arrivé aux propriétaires des maisons d'une petite ville du Dakota du Sud. En 2020, une douzaine de maisons ont été évacuées après qu'un gouffre se soit ouvert sous celle-ci. Il s'est avéré que toute la zone était construite sur une mine de gypse abandonnée. Des chercheurs ont découvert un système de grottes à l'intérieur et les résidents ont engagé un procès de 75 millions de dollars contre le gouvernement et les promoteurs. L'achat d'une nouvelle maison est toujours un moment palpitant.
Mais imagine que cette maison te réserve un petit bonus intriguant rien que pour toi. I don't think there's $1 million. Yeah, get those up. The commentary on this is just about worth it. No. Au lieu de trouver de la suie dans leur cheminée, les propriétaires de la maison nouvellement acquise ont en fait eu une agréable surprise. Ils y ont découvert un coffre-fort au contenu plutôt original. What the hell? Oh my god! 50th anniversary. World War II 50th anniversary coins. This one's from 1936. No, 56. 56. Yeah, there's. I don't think these are worth anything. First. Yeah, that's right over there. Okay. They say get out. Comme tu peux le voir, en plus de cette médaille, de ces pierres et d'autres objets, les propriétaires ont trouvé un journal datant des années 1850. Voyons ce qu'il s'y passait à cette époque. Stray We cow. got stray cow over here. Don't say it because it could end up getting banned. Read stray cow, Laurel. Stray cow came into the enclosure of the subscriber on or about the 1st of July, a middling-sized red cow about 4 years old. She had small horns with a rope around them. The owner is requested to call and prove property, pay charges, and take said cow away. I have to pay for it. This is the news. Ce que tu vois ici est un booster de fusée à poudre utilisé lors du dernier vol du vaisseau spatial STS-133 dans le cadre du programme de la navette spatiale. Le moteur a été découvert dans l'océan Atlantique, mais ils ont bien su où chercher. Après la combustion, le booster a été éjecté dans l'eau, d'où il a été récupéré par la NASA. L'appareil est censé être restauré pour un autre usage. Et on plaint les mécaniciens, parce qu'ils doivent à chaque fois réparer environ 5000 pièces. Sure, the other side of the riser, yeah. Where's this 180, right? Right. You want to get that on the other side of it, or is that where you want it? That's perfect. Tu trouves que ça ressemble à un mégaphone géant? Peut-être est-ce une partie d'un missile de guerre ou un dispositif d'origine extraterrestre? Les grands et moins grands esprits se chamaillent encore sur l'origine du mystérieux mégaphone trouvé dans le désert de Mojave en Californie. Ils n'ont commencé à en parler qu'en 2020, bien que beaucoup pensent que le mégaphone repose sur ce rocher depuis des centaines d'années. L'une de ses extrémités pointe vers des blocs rocheux portant des pétroglyphes, dont la signification est si obscure qu'il faudrait qu'Indiana Jones nous le déchiffre en personne. On veut pas dire n'importe quoi, mais le tri des déchets s'est avéré encore plus utile que ce qu'on pensait. Oh my god. La plupart des boîtes étaient finalement vides. Cependant, l'ancien proprio n'était pas très attentif et on a oublié une. Si bien que l'homme qui a filmé cette vidéo n'a pas seulement reçu le plaisir moral de son travail. Oh my god. Et c'est tout pour les découvertes d'aujourd'hui. Il est temps de se dire au revoir. Mets-nous un petit like si t'as passé un bon moment. Dis-nous dans les commentaires quelle découverte insolite tu as faite et à bientôt. Tu aimes le film, mais tu trouves pas toujours un peu de temps libre? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, on révèle en détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. T'es intrigué? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien. Thank you.